Je m'appelle Ouedraogo Modeste. Ça fait plus de 10 ans que je suis à la baguette du Faso. Je m'appelle Ouedraogo Barakissa. Je suis à la baguette, ça fait 2 ans. Moi, c'est Béline Lanoro. Je suis à la baguette depuis 6 ans. Je suis André Bayala. Je suis là depuis 7 ans. Je ne suis pas un employé, je suis client de la baguette du Faso depuis près de 10 ans. Disons que je suis un peu issu d'une famille restauratrice. Le père était restaurateur, la maman était restauratrice, l'oncle est restaurateur. Donc un peu moi je voulais faire la différence. J'ai pris un autre volet de la restauration. Donc c'est comme ça que je suis venu dans la pâtisserie. Nous avons commencé la pâtisserie il y a 7 ans, 7-8 ans en arrière. Et c'est toute une équipe qui travaille, du début jusqu'à la fin. En fait, la pâte, c'est comme les petits-enfants à l'école qui utilisent la pâte à modeler. Ils arrivent à faire tout ce qu'ils veulent. Et cette pâte que vous avez vue, du début jusqu'à la fin, ça vous donne autre chose que ce que vous avez peut-être dans la tête. Vérifiez que la pâte n'est pas dure. J'ai la pâte molle à l'intérieur. Je suis très dur avec les jeunes. C'est pas que je les aime pas. Mais je veux que demain, quand on leur demande qui vous a formé, où est-ce que vous avez été formé à la baguette du Faso, qu'il soit une référence. C'est simplement ça. Bonsoir. Comme d'habitude. Okay. Vous savez, je suis un habitué de la baguette du Faso. C'est un coin incontournable pour moi. Parce que chaque fois que j'arrive à ce niveau-là, il y a une chaleur qui m'accueille et puis c'est sur ma route. Donc je m'arrête pour me servir. Merci. Voilà. C'est bien propre. Voilà, merci. Au début, j'étais vendeuse. Après, je suis devenue caissière. Mais présentement, je suis responsable. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et ce début, quand je venais avec un vélo. Mais présentement, je viens avec une moto. Je forme des filles à gérer la caisse, à accueillir les clients. Moi, j'ai dit à mes filles, il ne faut pas prendre des portables quand les clients sont devant vous. Donc, on ne doit pas crier devant les clients. Souvent, je leur donne des conseils. Je les demande de travailler parce que dans la vie, il faut savoir te battre toi-même. Voilà. Elles me respectent parce que ça fait à peu près 6 ans que je suis ici. Je n'ai jamais eu de problème avec mon patron. Je n'ai jamais eu de problème avec mes collègues. Donc, man modern ninga tum na soma ninga tum na menga sere ning suru azam la ta tum na donc fa hani sura fara ta tum na normal una mam yaner dar tane ka mayi donc ça nam tarso pour yelo so ko mana yelo so ko mana me fa ton na dar tane biga c'est comme tu formé tam na me
compte, on aura la compte pas mal. Donc, il y a l'autre man, mais il y a l'autre et tout le monde. Non, non, tout le monde. J'ai appris la caisse avec M. Ahmed. Bon, au début, ce n'était pas facile. J'ai même refusé. Il a tout fait. Il dit de faire avec, ça va aller. Bon, j'ai pris le courage. Effectivement, aujourd'hui, je ne me plains plus. Et ça a été une bonne chose. Bon, parce que je sais que ce que j'ai appris déjà, même si ce n'est pas à la baguette, même à la maison, bon, il y a des trucs que moi aussi je fais qui n'étaient pas dans mes habitudes. Dans un premier temps, il y a des critiques qui me parviennent, directement ou indirectement. Ce sont des critiques, en fait ce sont ces critiques qui me construisent, ce sont ces critiques qui font que je sais si un produit est bien accueilli ou pas. Et avant que le client même n'apprécie le produit, c'est moi qui l'apprécie d'abord, à ma façon. Est-ce que le produit il est accepté par moi d'abord, avant que ce soit une autre personne qui l'accepte? Donc en fonction de ça, je juge déjà la réaction du client. Quand quelque chose est mal fait, je te le dis tout de suite que c'est très mal fait. Et si ça se répète, je prends des sanctions avant que le patron ne soit informé. Et voilà le meilleur pain de la baguette du Faso. La baguette, ce n'est pas seulement du pain. En plus d'innover constamment avec de nouveaux produits, nous nous sommes inscrits dans une dynamique de diversification. En fait, il y a un esprit que nous travaillons constamment à insuffler à toutes nos équipes pour atteindre des standards de qualité et de service que nous nous sommes imposés et que recherchent nos clients. C'est un effort qui est quotidien. Notre style de gestion est plutôt avant-gardiste. Quand on regarde le type de management qui est pratiqué dans notre secteur, on peut dire qu'on se démarque. Il y a une certaine proximité avec nos collaborateurs, nos équipes, qui fait que notre management est participatif et engagé. Pour nous, quand le client vient s'approvisionner, c'est plus que de venir chercher du pain, du gâteau ou des croissants. On veut que ce soit une expérience positive, qu'il sera prêt et disposé à recommencer encore et encore. La première chose que je peux dire sur lui, c'est que c'est un travailleur. Son rêve, ça a toujours été de réussir, pas tellement financièrement, mais de réussir sa vie d'homme, dans tout ce que ça représente. C'est quelqu'un qui est perfectionniste, qui ne va pas simplement faire quelque chose et s'en satisfaire. C'est pour ça qu'à la boulangerie, ça change tout le temps. Il y a toujours de nouvelles choses, de nouvelles ailes, des améliorations, des agrandissements. C'est parce que c'est dans sa nature. C'est quelqu'un qui a besoin toujours d'améliorer ce qui est là, de se perfectionner dans ce qu'il a fait et qui n'est jamais complètement satisfait de son travail. C'est quelqu'un qui est rigoureux avec les autres, mais qui est rigoureux avec lui aussi. C'est pas le genre de patron qui demande aux autres de faire quelque chose que lui ne serait pas capable ou pas disposé à faire. Il demande beaucoup, mais il donne plus que ce qu'il demande. Il est travailleur, il est commercial. Pas commerçant, c'est différent. Il est sympathique. Visionnaire. En fait, son mot, c'est ça plutôt. Il est visionnaire.
Je suis arrivé au Burkina il y a un peu moins de 20 ans et j'ai fait toute mon enfance en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés m'ont bien accueilli. Je me sens ici chez moi. Et pour vous dire franchement, je me sens véritablement burkinabé. Il y a des clients fidèles qui sont avec nous depuis l'ouverture, c'est-à-dire depuis 10 ans. Ils font des kilomètres presque tous les jours pour venir déguster ou acheter notre pain, mais aussi d'autres produits. On ne peut fonctionner dans ce secteur sans avoir une équipe à ses côtés, c'est-à-dire une équipe professionnelle. Derrière le nom, il n'y a pas simplement un seul individu, mais il y a toute une équipe qui s'investit tous les jours pour satisfaire la demande. On ne peut que souhaiter à la Baguette du Faso, pour les 10 prochaines années et celles qui suivront, une consolidation de sa présence, ce qui garantira sa pérennité et sa réussite. Je souhaite une longue vie à la Baguette et puis qu'on puisse avancer plus que ça. Manquer les années à venir pour qu'ils réalisent d'autres projets qui dépassent là où on est aujourd'hui. Tous ces enfants que j'ai formés, j'ai passé tout le temps à former. J'aimerais les voir prendre la relève dans 10 ans. La Baguette du Faso est dans une véritable dynamique d'investissement et d'extension. Et les perspectives pour l'avenir sont prometteuses et nous avons des projets qui se concrétisent et qui se préparent de façon régulière. Toujours dans cette dynamique d'extension et d'investissement, vous remarquerez qu'il y a un petit joyau qui se met tout doucement en place à Ouagadougou, la Perle, pour lequel nous planifions le démarrage très prochainement. Croyez-moi, nous n'avons certainement pas l'intention de nous arrêter là.